good and evil. La tragédie qui s'est abattue sur notre pays a été féroce et brutale. Et elle a touché tout Rwandais et bien sûr aussi chaque membre du clergé rwandais. Oui, les Rwandais ont trop souffert. Les Tutsis ont trop souffert. Les Hutus ont trop souffert. On ne peut pas trouver des mots assez forts pour décrire de telles souffrances. Mais ce qui est tragique, c'est que même après un quart de siècle, ces blessures sont encore presque fraîches. Après 25 ans, encore fraîches. Parce que mal soigné et donc mal guéri. Mal guéri parce que l'atmosphère ne favorise pas la guérison. The tragedy that has befallen our country was fierce and brutal, and it has affected every single Rwandese as well as each member of the Rwandese clergy. Yes, Rwandans have suffered too much. The Tutsis have suffered too much. The Hutus have suffered too much. We cannot find words strong enough to describe such suffering. But what is tragic is that even after a quarter century, these words are still fresh. After 25 years, still fresh. Because so poorly treated and poorly healed. Poorly healed because the atmosphere is not conducive for healing. Pour qu'une souffrance soit guérie, elle doit d'abord être reconnue, acceptée et reçue par les bourreaux, sinon par la société. Et pour cela, les souffrances doivent être exprimées. Or, au Rwanda, les souffrances sont ou bien non exprimées ou mal exprimées. Non exprimées parce qu'on empêche aux Hutus d'exprimer leurs souffrances. Mal exprimées parce que pour les Tutsis, on emploie la force, la faire accepter par la force, y compris la force de la loi. For a suffering being healed, it must be first recognized, accepted and received by the executioners, if not by the nation. And for this, suffering abhorred in the heart must be expressed. But in Rwanda, sufferings are either not expressed or poorly expressed. Unexpressed because Hutus are prevented to express their suffering. Poorly expressed because for the Tutsi, force must be used. The acceptance by force including the legal force. Je pense qu'on n'a pas donné l'occasion et l'atmosphère aux Hutus et aux Tutsis d'exprimer les uns aux autres leurs souffrances sans haine ni violence. Alors les Hutus recevront dans leur cœur les souffrances des Tutsis qui sont profondes et en feront les leurs et vice-versa. Jusqu'à présent, ce pas n'a pas été franchi. C'est ainsi que les plaies deviennent chroniques et refusent de guérir. Et pour faire la comparaison avec la médecine, toute plaie qui traîne longtemps dans un environnement malsain, le risque de devenir un cancer fatal est grand. I think the Hutu and Tutsi lack the free atmosphere and opportunity to express to each other their suffering without hatred or violence. The Hutu will then receive in their hearts the sufferings of the Tutsi, which are deep and will make their own, and vice versa. So far, this step has not been crossed. That's why the wounds become chronic and refuse to heal. However, by comparing this with medicine, any wound that long lagging in an unhealthy surrounding, risk of becoming cancer, fatal, is huge. Récemment, lorsqu'il y avait des rapports venant de l'Est du Congo, comme quoi des réfugiés Hutus sont en train d'être massacrés, j'ai entendu une réaction disant ceci. Qu'ils soient tous exterminés. Ils ont aussi exterminé les nôtres. Entendre de telles paroles un quart de siècle après le génocide, ça c'est un exemple d'une plaie qui est devenue un cancer. Ce n'est plus une simple souffrance, c'est devenu une haine morbide, prête à tuer. Le cœur est devenu fermé à toute humanité et à toute compassion. Et ça c'est très dangereux aussi bien pour les Hutus que pour les Tutsis. Recently, when there were reports from Eastern Congo revealing that Hutu refugees are being killed, I heard a reaction saying, "Let them be all exterminated. They also exterminated ours." To hear such words a quarter century after the genocide, this shows clearly and is an example of a wound that has become a cancer. It is no longer a pain. It has become a morbid hatred, ready to kill.
The heart became insensible to humanism and all compassion. And this is very dangerous for both Hutu and Tutsi. Je disais que cette tragédie n'a épargné aucun Rwandais. Nous portons tous dans nos cœurs des plaies et des traumatismes qui n'ont pas épargné même les pasteurs et évêques. Parfois, quand on entend certains hommes d'église s'exprimer sur les sujets vitaux de la nation, on découvre qu'ils parlent sous l'effet de leurs blessures socio-ethniques, mais non pas sous l'effet de l'Esprit Saint. Souvenez-vous de Pierre. Lorsque Jésus demanda à ses disciples, « Et pour vous, qui je suis ?» Alors, poussé par l'Esprit Saint, Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et puis, quelques jours plus tard, cette fois-ci poussé non par l'Esprit Saint, mais sous l'effet de la peur, de la chair, il dit, « Non, je ne connais pas cet homme. » De même, quand quelques hommes d'église parlent, on entend des paroles de la peur, de la chair. On n'entend pas ces paroles. On n'entend pas ces paroles prophétiques qui donnent force et espoir à l'avenir de la nation, à toutes les composantes ethniques de la nation. I was saying that this tragedy has spared no Rwandese. We all carry in our hearts wounds and traumas that do not spare even the pastors and bishops. Occasionally, when we hear some churchmen speaking on vital issues of the country, we find that they speak under the influence of socio-ethnic injury, but not under the influence of the Holy Spirit. Remember Peter when Jesus asked his disciples, "And for you, who am I?" And led by the Holy Spirit, Peter said, "You are the Christ, the Son of the living God." And then a few days later, this time, pushed not by the Holy Spirit, but under the effect of fear and of the flesh, he said, "I do not know the man." Similarly, when some churchmen speak, we hear fear and carnal words. One does not hear the prophetical utterances that can give strength and hope to all ethnic groups and the future of our nation. Je me souviens récemment une dame qui m'a raconté une petite histoire, comment elle est allée se faire soigner chez un docteur. Mais quand elle observa le visage de son médecin, elle a tout de suite réalisé que le docteur était malade. Sa façon de marcher, de parler, c'était quelqu'un qui devrait être au lit de l'hôpital. C'était un docteur d'une apparence respectable et la femme n'a pas osé lui en parler. J'ai demandé à cette femme avec une certaine ironie, pourquoi n'as-tu pas demandé à ce docteur malade d'aller au lit? Ou alors, pourquoi n'es-tu pas allé chercher un autre docteur? Non, me disait-elle, je ne voulais pas l'offenser. En plus, il n'y avait pas d'autre docteur aux environs. Je me suis assise et je me suis laissé traiter. Mais alors, j'avais peur. J'ai retenu les deux dernières phrases de cette dame. Je me suis laissé traiter, mais alors j'avais peur. De même, chez certaines autorités politico-religieuses, quand on perçoit dans leur langage et comportement l'odeur de leurs blessures ethniques, les gens vont se laisser guider parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, mais ils auront peur. Et comme j'ai dit plus haut, la peur peut engendrer le mensonge. Le mensonge engendre la violence. La violence engendre la peur. Le cercle se referme. Alors c'est le chaos. Et le diable se réjouit. C'est son règne. This reminded me of a story of a lady who went to seek treatment from a doctor. According to her, when she looked at the face of the doctor, she immediately realized that the doctor was sick. His way of walking and talking was someone who should be in the hospital bed. He was a doctor in a respectable apparition. And the woman was afraid to tell him. I asked the woman with a certain irony, "Why did you not ask him to go to bed or go and see another doctor?" "No," she answered. "I did not want to offend him. Moreover, there were no other doctors around. I sat and allowed him to treat me, but then I was afraid." I have chosen the last two sentences of this lady. I allowed him to treat me, but then I was afraid. So is the same with some religious and political authorities. As we perceive in their language and behavior the smell of their ethnic injury, yet people will go to them to be guided because they have no other choice. But they will be scared.
And as I said earlier, fear can cause lie. Lie can beget violence. Violence creates fear, and the circle continues. So it's chaos, and the devil rejoices. This is his reign. Des fois, j'entends quelques dignitaires politiques ou même ecclésiastiques dire que nous avons résolu des problèmes insolubles depuis le génocide et que d'autres pays et même des peuples du monde entier devraient venir chez nous pour apprendre chez nous. Si j'entends des choses pareilles, je me demande plutôt si nous ne sommes pas des psychopathes mégalomanes. Vraiment, qu'est-ce que les étrangers peuvent apprendre chez nous? Des qualités morales, spirituelles, intellectuelles, économiques, quoi? Nous sommes plutôt des nains dans tous les domaines. Et avec cet orgueil mégalomane mêlé d'une soupe de violence, de peur et de mensonges, nous ne pouvons même pas grandir. Et il est même difficile de recevoir la bénédiction du ciel dans ces conditions. Peut-être que vous leur montrerez le devant de la maison qui est décoré et brillant. Mais si ces étrangers insisteront pour voir aussi derrière la maison et même l'intérieur, ils vont se moquer de nous. Sometimes I hear some political dignitaries or even clerics say we have resolved intractable problems since the genocide, and that other countries and even the people of the world should come to us to learn from us. If I hear such things, I rather wonder if we are not megalomaniacs, psychopaths. Really, what foreigners can learn from us? Moral qualities? Spiritual, intellectual, or economic? What? We are more dwarfs in all areas. And with this megalomaniac pride mixed with violence, fear, and lies, we cannot grow, and it is even difficult to receive the blessing of heaven in such conditions. Maybe you are showing to them that the front of the house is decorated and bright, but if these foreigners insist to see behind the house and even the inside, they will laugh at us. Alors, que devons-nous faire? En face de la tragédie rwandaise passée et présente, dans ce cercle de peur, de mensonges et de violence, que devons-nous faire? Nous devons nous inspirer de cet événement de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis la nuit de Jeudi Saint jusqu'au soir du Vendredi Saint. Dans cette petite période de temps d'à peu près 12 heures seulement, se trouve le concentré de toute l'histoire de l'humanité. On y voit l'amour, on y voit la haine, l'extrémisme de la haine, l'extrémisme de l'amour, la peur, le courage, la trahison, la fidélité jusqu'au bout, le désespoir, l'espoir, le mensonge, la vérité, tout y est. C'est toute l'humanité avec sa misère autour de quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est la croix. So what should we do? In front of the last and present Rwandan tragedy, in this circle of fear, lies and violence, what should we do? We need to learn from this event of the passion of our Lord Jesus Christ, since the night of the Holy Thursday evening until Good Friday. In this small period of time, about 12 hours only, is the entire focus of the history of the whole humanity. We see love, we see hatred, extremism hate, extremism of love, fear, courage, betrayal, loyalty to the end, despair, hope, lies, truth, everything is there. This is all humanity with his misery around something new, and that something new is the cross. On y voit d'abord 3 catégories de gens. Jésus, Pierre, le peuple et ses dirigeants. Ceux qui sont dans la même situation que Jésus, il faut imiter son comportement. Je vous rappelle ces paroles du chant de Gethsemane jusqu'à la croix. Pierre, retourne ton épée à sa place. Ceux qui tuent par l'épée périront par l'épée. Es-tu le Christ? Oui, je le suis. Si j'ai mal parlé, prouve-le. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Est-ce que tu es le roi? Oui, je le suis. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te crucifier? Jésus répond, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il n'a été donné d'en haut. Père, pardonne-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils font. Donc,
devant tes persécuteurs et tes bourreaux, il ne faut pas avoir peur. Il faut garder la dignité d'un enfant de Dieu. Et surtout, n'oublie pas l'amour et le pardon. First, we see the three categories of people: Jesus, Peter, the people, and its leaders. Those who find themselves in the same situation as Jesus should imitate his behavior. I would like to remind you of his words from the Gethsemane Bible to the cross. Peter, return your sword to its place. Those who kill by the sword die by the sword. Are you the Christ? Yes, I am. If I have spoken evil, show it to me. But if I have not spoken evil, why do you strike me? Are you the king? Yes, I am. You do not know that I have the power to free you or to crucify you? You will have no power over me unless it has been given to you from on high. Father, forgive them. They know not what they are doing. So before your persecutors and your tormentors, keep the dignity of a child of God, and do not forget love and forgiveness. Il pourrait arriver que vous êtes dans la même situation que Pierre. Tu as trahi ton maître à cause de la peur ou d'autres bassesses de la chair. Il faut imiter son comportement. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre, mais ceux qui connaissent Pierre et son histoire après la résurrection et la Pentecôte vont comprendre. Tu es en train de te chauffer à la cour du roi. C'est confortable. Il fait très froid dehors. Tu as les soldats de la cour autour de toi. Ils te protègent. Tu te sens en sécurité. Tu as longtemps refusé de révéler ton identité de disciple du Christ parce que tu avais peur de perdre ta place autour du feu. Tu as longtemps trahi ton maître. Mais je t'invite à lever les yeux pour rencontrer la face et le regard du Christ. La face et le regard du Christ, c'est quoi? Ce sont ces enfants de Dieu, victimes de violences et de mensonges. Ces prisonniers qui attendent la justice impatiemment et avec angoisse. Ces Rwandais qui se radicalisent dans la haine et la violence parce que personne ne veut entendre les cris de leur souffrance. Ce sont ces Rwandais qui se cachent dans la violence parce qu'ils ont peur de tout perdre ou l'angoisse d'avoir tout perdu. Ta mission est grande. C'est une mission dans la jungle des passions. Au lieu d'inviter les étrangers pour contempler tes exploits, baisse la tête, sors de la cour du roi et va pleurer amèrement dehors, dans le froid, comme Pierre. Dehors, il fait froid. Tu es seul. La garde royale n'est plus là pour te protéger. It could happen that you are in the same situation as Peter. You have betrayed your master because of fear or other baseless of the flesh. We must imitate his behavior. I do not know if I can be understood, but those who know Peter and his story after resurrection and the Pentecost will understand. You are warming yourself up in the king's court. It's comfortable because it's very cold outside. You have the court soldiers around you. They are protecting you and you feel safe. You have long refused to reveal your disciple identity of Christ because you were afraid of losing your position around the fire. You have long betrayed your master, but I'm inviting you to raise your eyes and look at the face of Christ and let your eyes meet his face. Christ's face and looks, what are they symbolize? These are God's children, victims of violence and lies. These prisoners waiting impatiently with anguish judgments. These are Rwandese who are being radicalized in hatred and violence because no one wants to hear the cries of their suffering. These are Rwandese hiding in violence because they are afraid of losing everything or the anguish of having lost everything. Your mission is great. It is a mission in the jungle of passion. Instead of inviting foreigners to come and contemplate your exploits, bow your head, get out of the king's court, and cry bitterly out in the cold alone. Outside, it's cold. You are alone. The royal guard is no longer there to protect you. Mais la merveille, c'est que là-bas, dehors, tu vas rencontrer Jésus. Non ce Jésus à visage saignant et défiguré par les coups et les flagellations des hommes, mais Jésus ressuscité rayonnant de gloire. À 3 reprises, il va te demander si tu l'aimes encore. Tu renouvelleras ton amour et de tout cœur, il te pardonnera de ton reniement.
Il te donnera même la tâche d'être le berger de ses brebis. Il t'enverra son Esprit Saint pour te fortifier. Alors, rempli de l'Esprit Saint, tu vas retourner dans la cour royale de Caïphe et dans le palais de Pilate et tu diras à tout ce monde-là, ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, c'est le Christ, le Sauveur du monde. But the wonder is that there, outside, you will meet Jesus. Not that Jesus with bleeding face and discovered by beatings and floggings of men, but the risen Jesus, radiating with glory. 3 times he will ask you if you love him. You will renew your love, and he will forgive you from all his heart of your denial. He will even give you the task of being the shepherd of his sheep. He will further send you his Holy Spirit to strengthen you. Then, filled with the Holy Spirit, you will return to the royal court of Caiaphas and Pilate's palace and tell all those who are there, "This Jesus of Nazareth you crucify, he is Christ, the Savior of the world."